pour la somme faramineuse d'1 milliard de dollars. ABBA est devenu l'un des groupes musicaux les plus vénérés et emblématiques de l'histoire. Réunification et tournée mondiale des 100 concerts. La lettre B signifie milliard. S'ils votaient pour, ce serait le retour musical le plus réussi de tous les temps, battant tous les records. Les fans étaient ravis, et leur position dans l'histoire de la culture pop serait consolidée d'une manière sans précédent. Cependant, ils ont refusé de l'accepter. Ils n'ont pas hésité du tout. Ils ont refusé catégoriquement et sans hésitation. Les fans ont été complètement stupéfaits par cette nouvelle. La dernière fois qu'ABBA s'est produit en live, c'était en 1980, et depuis 1982, ils ont pris une pause plus longue. Avec cette offre, ils ont pu non seulement écrire l'histoire, mais aussi ressusciter la magie et offrir à leurs fidèles fans une tournée d'adieu comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Alors pourquoi pas? Comment 4 personnes qui ont vendu des centaines de millions d'albums et dominé les charts ont-elles pu abandonner leur fortune? La décision est restée secrète pendant 20 ans. Jusqu'à maintenant, l'un des auteurs-compositeurs les plus importants du groupe, Benny Andersson, a enfin fait son coming out. Et sa réponse révèle une réalité bien plus profonde que la richesse ou la renommée. C'était tellement gratifiant d'être ensemble en groupe. Travailler ensemble a été un réel plaisir. Cependant, nous avons pris il y a longtemps une décision qui n'avait rien à voir avec l'argent. Nos vies personnelles, notre héritage et notre dignité étaient en danger. Par coïncidence, le rejet d'ABBA n'a rien à voir avec des tensions cachées ou des maladies personnelles. La décision a plutôt été de le conserver. Ce qu'ABBA a toujours été. C'était un moment privilégié. Un âge d'or qui ne se reproduira plus. Une décision très personnelle. Souhaitez-vous qu'ABBA revienne? Laissez un commentaire ci-dessous avec 1 pour oui ou 0 pour non. Croissance. La chute d'ABBA est le fardeau de la nostalgie. ABBA a été fondé au début des années 70 et a acquis une renommée internationale. Après avoir remporté le concours Eurovision de la chanson avec la chanson Waterloo en 1904, des millions d'auditeurs ont été touchés par la profondeur émotionnelle de chansons comme Knowing Me, Knowing You at the Winner Takes It All, caractérisées par leur chagrin personnel. Cependant, comme Benny Andersson l'a révélé plus tard, le groupe subissait une transformation de plus en plus profonde qui allait au-delà des relations interpersonnelles. Leur musique a perdu son étincelle créatrice et la beauté légère qui l'alimentait. On ne peut pas le forcer, a déclaré Benny après quelques années. Soit cela arrivera, soit cela n'arrivera pas. Et pour ABBA, cette étincelle a toujours été l'ingrédient secret. Malgré une collaboration professionnelle continue, le lien qui rendait tout plus facile a commencé à s'estomper. L'harmonie et les picotements dans mes nerfs ont changé. Et ils ont réalisé que cela pourrait revenir en arrière s'ils n'avaient plus cette énergie particulière. ABBA a pris la décision difficile de partir plutôt que de s'accrocher à ses succès passés et de risquer sa réputation. Il n'y avait qu'une retraite sourde en arrière-plan. Pas d'adieu pompeux ni d'explication formelle. Mais leur silence rendait le mystère encore plus intéressant pour le public. Il est également apparu clairement que la décision d'ABBA de quitter Daiban n'avait pas été prise pour des raisons financières. Lorsqu'ils ont refusé l'offre de réunion d'1 milliard de dollars en 2000, il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus profond. Pourquoi ABBA a-t-il rejeté une offre d'1 milliard de dollars? Lorsque l'offre a été faite en 2000, les membres d'ABBA avaient déjà laissé leur vie derrière eux. Annie Fried a pris sa retraite de l'industrie musicale. Agnetha s'est isolée des yeux du public pour se concentrer sur sa famille. Et Björn et Benny sont devenus célèbres en tant qu'écrivains musicaux, parce qu'ils croyaient que le passé était impénétrable. Aucun d'eux ne voulait le recréer. Pour eux, ABBA signifiait bien plus que simplement interpréter de vieux classiques sur scène. Cela a à voir avec le temps irréversible. Benny explique, nous étions un groupe pop dans la trentaine. Est-il possible que nous nous présentions sur scène comme si rien n'avait changé? Cela ne semblerait pas naturel. Il craignait aussi une déception. Bien pire. Les attentes pour une réunion de cette envergure étaient élevées. Pourront-ils encore parler? Leur magie restera-t-elle la même? Seront-ils perçus par le public comme des légendes ou de vieilles stars tentant de retrouver leur renommée d'antan? Le danger n'en valait pas la peine. Ils ont décidé de laisser ABBA tel qu'il était, pur, intact et immortalisé au sommet de leur carrière, plutôt que de mettre en péril leur héritage pour un gain financier. Pour ABBA, la vie. Chaque membre d'ABBA a choisi sa propre voie. Lorsque le groupe a subtilement quitté le devant de la scène, un chemin qui leur a permis d'agir selon leurs propres conditions. Agnetha Fältskog est devenue superflue sous les projecteurs de la vie.
Elle a souffert d'une attention constante, d'appareils photo clignotants et de tournées incessantes. C'est pourquoi elle a pris un risque et a quitté la scène. Elle s'est éloignée des projecteurs et est retournée en Suède pour passer plus de temps avec sa famille et retrouver une vie plus calme et plus paisible. Elle ne recherchait plus l'attention qui avait façonné sa vie auparavant, même si elle aimait toujours faire de la musique. Annifrid Lyngstad a suivi ses traces. Pour mener une vie plus tranquille, elle abandonne sa carrière musicale et s'installe en Suisse. Elle a commencé à choisir ses compagnies de musique avec soin et n'est apparue que lorsque cela lui semblait approprié. Même si tout s'est terminé dans le calme, ABBA a joué un rôle important dans sa vie. Elle n'a jamais ressenti le besoin de retourner dans le passé ou d'essayer d'y revenir. Björn Ulvaeus et Benny Andersson savaient qu'ils ne voulaient pas abandonner ABBA, mais ils n'étaient pas non plus prêts à renoncer à la musique. Au lieu de cela, ils ont développé un nouvel intérêt pour le théâtre musical et ont utilisé leurs compétences d'auteur-compositeur pour créer des spectacles comme Chess, qui leur ont offert une façon nouvelle et fascinante de raconter des histoires. Leur passion était toujours la musique, mais ils voulaient se développer davantage et expérimenter leur créativité d'une manière qui leur paraissait réelle. Chaque membre du groupe s'écartait de la manière qui lui semblait la plus appropriée. Il n'y a eu qu'un tournant tranquille. Pas de querelle amère, pas de rupture dramatique. Le lien entre ABBA ne s'est jamais vraiment affaibli, même s'ils ne se produisent plus ensemble. Au fil des années, ils se sont produits partout dans le monde, ont créé de la musique et ont partagé les plus belles expériences entre eux. Les expériences demeurent, peu importe le temps qui passe. Bien qu'il n'y ait eu aucune hostilité, Benny a précisé plus tard qu'il y avait encore des fissures. On ne peut pas traverser autant de choses ensemble sans laisser quelques traces, pense-t-il. Le rhum, la guérison et la conviction que certaines choses devaient rester du passé étaient plus importants que la colère. Et pendant de nombreuses années, l'histoire d'ABBA semblait terminée. Jusqu'à maintenant, un retour plus long. Dans une précédente interview, Annifrid Lyngstad y avait réfléchi en pensant au rythme fébrile de l'ascension d'ABBA vers la gloire. Nous étions si jeunes, dit-elle sur le champ. Le succès nous a frappés si vite. Nous avons dû grandir aux yeux du public. Tout s'est passé si vite. Avec des tournées internationales, l'Eurovision et d'énormes succès dans les charts. Trop peu de temps pour digérer. Demandez-vous, qui suis-je en dehors de cette équipe? Après avoir rompu avec ABBA, elle voulait avoir le temps de réfléchir et d'être à l'abri des projecteurs. Elle n'était pas seule non plus. Il était impossible pour eux quatre de se reconnecter en un instant. Il leur a fallu des années, voire des décennies, avant de vraiment comprendre ce qu'ils avaient vécu ensemble. Ils ont dû reconstruire leur relation en dehors des projecteurs et des attentes, avant même de pouvoir penser à nouveau à faire de la musique. Mais le monde n'était pas prêt à les laisser partir. Des offres sont apparues encore et encore, mais tout le monde voulait qu'ABBA revienne. Que ce soit à travers des concerts privés à des prix inestimables, des tournées géantes ou des concerts exclusifs. $1 milliard, un chiffre tellement incroyable qu'il semble presque irréel. Mais la réponse était toujours la même, même si l'offre était alléchante. Non, pour eux, il n'a jamais été question uniquement de remonter sur scène. Et Benny Andersson a triché. Pourquoi? Nous nous asseyons, piano et guitare, et essayons d'écrire de la musique. Et vous remarquez, il s'agissait de l'intention et des émotions derrière cela. S'ils avaient accepté l'offre d'1 milliard, cela aurait été pour de mauvaises raisons. Et ils n'étaient pas comme ça. Björn Ulvaeus a accepté et expliqué. S'il ne s'agissait que d'argent, ils ne pourraient pas affronter leurs fans. Cela semblerait irréel. ABBA était connu pour cela dès le début. Si je suis honnête avec moi-même et ma musique, mais ils ont refusé, pour ainsi dire. Comme si la magie était toujours là. Si elle ne l'avait pas été. Contrairement à beaucoup de leurs collègues réunis pour des raisons sentimentales. Et pendant des années, l'histoire semblait terminée. Jusqu'à ce que quelque chose change. Soudain, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui ressemblait plus à un progrès qu'à un retour en arrière. La nouvelle forme d'ABBA. À la fin des années 2010, une idée a commencé à prendre forme. C'était tellement inhabituel qu'au début, cela semblait presque absurde. Et si ABBA pouvait rejouer sans monter sur scène? Et s'ils pouvaient créer une image numérique d'eux-mêmes, jeunes, vivants et éternels dans leur splendeur? Et ils laisseraient ces images être le centre de l'attention? Au début, cela ressemblait à une astuce. Innovation, propulsée par la technologie. Mais pour les membres d'ABBA, cela a déclenché quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait pas de faire revivre le passé. Il s'agissait d'y réfléchir.
Pour la première fois depuis des décennies, la perspective d'une nouvelle collaboration ne semblait pas être un fardeau. Elle était curieuse. Ils se sont sentis attirés par le concept. Faites quelque chose de futuriste. Comme l'a révélé plus tard Björn, pas au sens conventionnel du terme. Cela n'avait rien à voir avec la nostalgie ou le fait de gagner de l'argent grâce à leur héritage. Il s'agissait bien plus de changement, pour découvrir comment leur musique pourrait vivre d'une toute autre manière. Avec l'acceptation de l'idée des avatars ou avatars numériques, les choses ont progressivement pris de l'ampleur. Mais avant de pouvoir entrer dans le studio d'enregistrement, quelque chose d'autre devait se produire. Avant que les combinaisons de capture de mouvement ou les effets visuels de haute technologie n'entrent en jeu, quelque chose de beaucoup plus intime. Leurs réunions ont été civiles au fil des années, mais avec une certaine distance. Soyez vigilants. Protégés. Il y avait encore le poids de l'histoire entre eux. Ils ont dû se retrouver en tant qu'amis et membres du groupe. S'ils voulaient le faire, ainsi, des barrières vieilles de plusieurs décennies ont commencé à tomber dans les conversations privées et les moments spéciaux. Reconstruction ABBA. Un retour musical. Benny Andersson a rappelé le voyage qui l'a ramené à la tournée de presse de voyage. Nous avons d'abord dû reconstruire des amitiés, a-t-il expliqué. Et ce changement a tout changé plus que toute autre chose. Il ne s'agissait pas de restaurer leur renommée. Il ne s'agissait pas d'en récolter les bénéfices. C'était une question de confiance. La même confiance qui rendait autrefois leur musique si naturelle. Depuis lors, la distance et l'histoire ont enterré cette relation pendant des années. Mais plus ils passaient de temps ensemble, plus ils sentaient quelque chose bouger sous la surface. Ils ont commencé à réfléchir à l'impossibilité. Aucun itinéraire, une rencontre modeste, pas pour des millions d'admirateurs, ni pour les maisons de disques, ni pour l'argent. Juste pour eux quatre. Seront-ils capables de produire quelque chose qui semble authentique? Il n'y a pas eu de grande annonce au début. Il n'y a pas beaucoup de choix. Calme. Réflexion attentive. Peut-être, juste peut-être, que quelque chose d'incroyable se produira. Deux amis et deux garçons sont assis ensemble et parlent de perspective. Benny a fait remarquer. Je pense que c'est génial. Björn s'est arrêté. Dit-il. Ce n'était pas un oui immédiat. La décision n'a pas été facile. Après tout, ils ont enregistré ensemble pour la dernière fois il y a longtemps, en tant que version plus jeune de nous-mêmes. L'amour de Fowler. Chagrin, fatigue et histoire. Mais ils sont partis. Pourraient-ils revenir à leur état actuel? Expérimentez en studio. Lorsqu'ils reviennent finalement en studio, ils n'ont pas l'intention de faire un album à succès. C'était un test. Test privé et silencieux. Pourront-ils encore écrire des chansons ensemble? Pourront-ils s'harmoniser comme avant? Ils n'en avaient aucune idée. La chimie a peut-être disparu après des décennies de séparation. L'intuition a peut-être disparu. Ils ont peut-être perdu l'étincelle créative qui a conduit à leur création sous le nom d'ABBA. Ils n'avaient donc que des attentes minimes. Il n'y avait pas de caméra, aucune attention de la presse, aucune pression de la direction ou des labels. Seuls eux quatre étaient présents. Et une question directe et cachée. Que se passera-t-il si nous réessayons? Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Dès qu'ils ont commencé à jouer, ça a cliqué. Pas de manière bruyante et théâtrale, pas dans un feu de camp nostalgique. Mais calme, comme une mélodie perdue qui reprend vie peu à peu, même s'il a été enterré dans le silence pendant des années. Durant cette période, il n'a jamais vraiment disparu. Le son classique est revenu, plus tard, comme l'a dit Benny. L'événement était presque irréel. Leur objectif n'était pas de redonner vie à leurs histoires. Même s'ils ne voulaient pas ressembler à ABBA, la musique qui sortait de ces sessions rappelait beaucoup ABBA. Les harmonies se mélangeaient facilement. Les chansons brillaient de la magie reconnaissable d'ABBA. Mais les années semblaient passer. De manière encore plus inattendue, il n'y avait aucune tension. Il n'y a pas de conflit sur la direction artistique. Il n'y a pas de conflit d'ego en studio. Les vieilles cicatrices du passé ne reviennent pas. Tous ensemble sur un album avec seulement moi qui joue. Alors Benny, cette fois, il y avait une ambiance très particulière dans la salle. Une ambiance calme, joyeuse et même ludique. Le monde n'avait plus besoin d'être convaincu de quoi que ce soit. Il ne s'agissait ni d'une entreprise traditionnelle qui souhaitait rester pertinente, ni d'artistes en herbe qui se battaient pour leur renommée. Il n'était que 4 personnes à faire de la musique parce qu'ils le voulaient, pour la première fois depuis des décennies. L'effet machine à voyager dans le temps. Björn a ensuite comparé l'expérience d'entrer dans une machine à voyager dans le temps avec la connaissance de l'âge. Nous n'étions plus les mêmes personnes, mais la façon dont nous travaillions ensemble n'avait pas changé, a-t-il expliqué. Cette fois,
Il y avait une confiance sourde, une confiance profonde dans le processus et les uns envers les autres. Et cela a été le facteur décisif. Peut-être le plus gros changement? Il n'était pas nécessaire de produire des succès pour les charts. L'horloge n'était pas surveillée. Les singles adaptés à la radio n'ont été demandés par personne. Personne ne leur a fait pression pour qu'ils suivent la dernière mode. Il ne s'agissait pas de revitaliser l'industrie. Il s'agissait de redécouvrir la musique. Un retour inattendu. Mais ils savaient qu'il ne devait être un nouveau single à personne. Il n'y avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Aucune pression pour être en tête des classements. Cependant, au fur et à mesure qu'ils poursuivaient l'enregistrement, cela est devenu un événement extraordinaire. Ils se rendirent compte qu'ils avaient encore quelque chose à dire. Une musique qui capture leurs expériences. Les chansons du voyage étaient plus que de simples reliques sentimentales. Il ne s'agissait pas d'une tentative de ressusciter leur jeunesse ou de recréer la musique de leur apogée. Bien plus encore, ces chansons parlaient de tout ce qu'ils avaient vécu, influencé et porté le fardeau du temps. Les paroles parlaient d'amour, d'introspection et de résilience. Ils ne se comportaient plus comme les gens qu'ils étaient dans les années 70. Ils ont accepté leur nouveau moi. Je crois toujours en toi, par exemple. C'était plus qu'une simple mélodie. C'était un message, On Silence, une célébration solennelle de leur passé commun, de leur lien indissoluble et de la surprise de pouvoir encore faire de la musique ensemble après tant d'années. Chaque note transmettait des émotions à l'auditeur. Ce n'était pas une chanson ordinaire d'ABBA. C'était honnête, intime et profondément ressenti. Ne me ferme pas suivi. À première vue, il coulait avec le rythme, la mélodie et le charme séduisant d'ABBA. Mais derrière cet agencement coloré se cachait quelque chose de plus profond. Une histoire de désir et de redécouverte. Pour montrer que leurs voix sont toujours importantes après tout ça. Et les auditeurs du monde entier ont réalisé que c'était plus qu'un simple retour. Alice, quelque chose qu'ABBA a toujours fait, est célébré ici. Ils se retrouvent selon leurs propres conditions. Pendant des années, il semblait qu'ABBA ne fêterait jamais son retour. Cependant, après 40 ans, ils l'ont fait en 2021, selon vos propres conditions. Voyage, leur premier nouvel album depuis 1981, est sorti. C'était un album nostalgique mais bien produit. Mais ils ont fait quelque chose de révolutionnaire en créant ABBA Voyage, une performance numérique dans laquelle des avatars hyper réalistes de leurs plus jeunes joueurs jouaient leurs plus grandes chansons, au lieu de partir en tournée conventionnelle. C'était bien plus qu'un simple concert. C'est un miracle technique qui leur a permis de continuer indéfiniment à travailler au sommet de leur capacité, sans pression, attente ni obsolescence. ABBA a préservé son héritage, son honneur et son bonheur, en rejetant l'offre d'1 milliard de dollars. Et cela aurait pu être la meilleure décision de toutes. Mais à quoi ça ressemble maintenant? Un héritage durable. Même si la scène est vide et les lumières éteintes, la chanson d'ABBA résonne toujours dans le monde entier. The Band, qui dominait autrefois les ondes avec des mélodies entraînantes et des harmonies pétillantes, est toujours aussi populaire même des décennies après son apogée. Mais où sont-ils maintenant? La musique ne s'est jamais arrêtée pour Björn Ulvaeus et Benny Andersson. Même après la séparation d'ABBA au début des années 80, ils poursuivent leur travail, composant des comédies musicales, produisent de nouvelles œuvres et découvrent comment exprimer des histoires à travers le chant. Ils ont travaillé sur Mamma Mia, à la fois une production scénique et un film populaire qui mettait en valeur l'attrait durable des chansons d'ABBA à travers le monde. L'initiative a prouvé que le pouvoir de Dancing Queen, Mamma Mia et The Winner Takes It All n'a jamais faibli, présentant leurs morceaux à de nouveaux publics. Dankum Voyage. L'album était une déclaration, pas seulement un retour. Il n'y avait plus de succès pour réaliser ou prouver quoi que ce soit à ABBA. Néanmoins, aucun temps ne semblait s'être écoulé lorsqu'ils étaient de retour en studio. Leur moi actuel, plus âgé, plus sage, mais sans aucun doute, ABBA était représenté dans les chansons. Cependant, ils ne se sont pas arrêtés à l'album. ABBA a décidé de faire quelque chose d'unique en organisant l'événement ABBA Voyage à Londres au lieu de partir en tournée comme d'autres anciens groupes. L'émission a créé des représentations informatiques de leurs jeunes, connus sous le nom d'Avatars. Sans que les membres n'aient à retourner sur scène, le public a pu vivre la magie d'ABBA d'une manière authentique. Le programme est rapidement devenu célèbre. Des ovations debout, une salle à guichet fermé et un sentiment de nostalgie indubitable combiné à quelque chose de complètement nouveau. C'était vraiment réconfortant et futuriste à la fois. La vie loin des étoiles. Qu'en est-il des participants eux-mêmes?
Même si elle a toujours été la membre la plus réservée du groupe, Agnetha Fältskog préfère toujours une vie tranquille. Même si elle a sorti des chansons en solo au fil des années, elle préfère la paix à la gloire et évite la publicité. Annifrid Lyngstad, qui vit désormais en Suisse, se retient également. Même si elle a loué l'héritage d'ABBA, elle n'a plus jamais ressenti le besoin d'attirer l'attention sur elle. Pendant ce temps, Benny et Björn sont toujours très créatifs. Pour s'assurer que leur histoire musicale ne se termine jamais, ils continuent d'expérimenter de nouvelles tentatives musicales. ABBA est aujourd'hui plus qu'un simple groupe. Il existe depuis plusieurs générations. Son influence est perceptible partout. Des concerts en ligne à Broadway, des tendances TikTok aux bandes originales de films. Même s'ils ne jouent plus jamais ensemble, leur musique reste toujours très vivante et bonne. Car derrière ABBA, il y avait plus que 4 artistes sur scène. Il s'agissait d'un sentiment qui ne disparaîtrait pas. Remontons le temps. Les origines d'ABBA. Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Annifrid Lyngstad sont 4 personnes extrêmement talentueuses qui se sont rencontrées au début des années 70 à Stockholm pour jouer à ABBA ensemble, le légendaire groupe pop suédois qui a changé l'histoire de la musique. Leur nom, acronyme de leurs initiales, est devenu synonyme de mélodies entraînantes, de performances live spectaculaires et d'une influence révolutionnaire sur la musique pop. L'ascension du groupe vers la célébrité internationale a été tout simplement spectaculaire, et leur tube Waterloo a fait de 1974 un triomphe historique au concours Eurovision de la chanson. Ce triomphe n'était pas seulement la première victoire de la Suède dans cette compétition, mais il a également fait d'ABBA une sensation mondiale, et l'un des groupes les plus titrés à participer à la compétition. Avec une série de succès classiques tels que Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me et The Winner Takes It All. ABBA a dominé les charts de 1974 à 1982 et a prouvé son influence bien au-delà de l'Eurovision. Ils sont l'un des artistes les plus vendus de tous les temps, avec des ventes de disques estimées allant de 140 à 500 millions de livres. Mais les restrictions linguistiques n'ont pas empêché cela. Ils sont devenus le premier groupe non anglophone à figurer en tête des classements dans les pays anglophones comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Leur influence mondiale s'est encore renforcée lorsqu'ils ont attiré l'attention en Amérique latine en publiant un recueil de leurs meilleures chansons en espagnol. L'hommage émotionnel qu'exigeait la popularité d'ABBA et ses besoins personnels était caché derrière l'éclat de la croissance du groupe. La musique elle-même a changé à mesure que leurs relations, dont 2 étaient mariés au sein du groupe, ont commencé à se désagréger, reflétant des préoccupations et des réflexions sur leur vie individuelle. Benny Andersson et Annifrid Lyngstad se sont séparés en 1981, après Agnetha Fältskog et Björn Ulvaeus en 1979. Ces changements émotionnels ont donné plus de profondeur aux chansons ultérieures d'ABBA et ont conduit à des chansons émouvantes comme Knowing Me, Knowing You et The Winner Takes It All, qui ont trouvé un écho personnel auprès des auditeurs. En 1982, ABBA se sépare discrètement et se retire de la vie publique pour se concentrer sur ses propres projets. Agnetha et Annifrid ont commencé leur propre carrière et ont connu un certain succès, tandis que Benny et Björn ont connu le succès dans le théâtre musical. Mais les chansons d'ABBA n'ont pas été oubliées. Après que Polygram ait acquis les droits de Polar Records et du catalogue ABBA, les disques du groupe ont été réédités dans le monde entier et ABBA Gold, une compilation qui est devenue une sensation mondiale, a été produite. En conséquence, la popularité du groupe a augmenté à nouveau et, au cours des 10 années suivantes, leur musique est redevenue une influence importante sur la culture populaire. La musique d'ABBA a été présentée dans des films tels que Le mariage de Muriel et Les aventures de Priscilla, Reine du désert, et son son classique est devenu connu auprès de nouveaux publics. Mais c'est Mamma Mia, the musical. L'héritage d'ABBA a véritablement touché le public mondial. La production scénique a fait le tour du monde et le tournage de 2008, qui a été le film le plus réussi au Royaume-Uni, a fait connaître ABBA à de nouveaux publics pour son interprétation emblématique de Waterloo, la plus grande chanson de tous les temps. Pendant 50e anniversaire du concours Eurovision de la chanson, le groupe a été reconnu dans 2005. Leur position en tant que l'un des groupes les plus importants et les plus populaires de l'histoire de la musique a été encore renforcée en 2115 lorsque leur tube intemporel Dancing Queen a été enregistré au Grammy Hall of Fame. Mais ces distinctions ne marquent pas la fin de l'histoire d'ABBA. À la fin de 2010,
Le groupe a choqué le monde avec un nouveau concept. Et s'ils pouvaient redonner vie à leur jeunesse grâce à des avatars numériques? Avec cette technique créative, ils pourraient se produire sans monter sur scène. Ce qui a conduit à un nouveau chemin créatif. Le concept des avatars numériques était d'embrasser l'avenir et de rester fidèles à leurs racines artistiques. Mais pas pour faire revivre le passé. Car en l'an 2021, ABBA revient enfin avec son premier nouvel album d'il y a 40 ans, Voyage.